Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la formation réseau. Aujourd'hui on va apprendre les trucs vraiment de base, donc c'est-à-dire relier deux ordinateurs entre eux sans qu'il n'y ait aucun routage à faire. Donc on va tout simplement regarder comment ça marche avec un petit switch au milieu. Donc un switch permet tout simplement euh, on va dire je vais pas dire switcher, mais voilà, d'avoir un seul port d'entrée en quelque sorte et d'avoir plusieurs ports de sortie. Donc c'est-à-dire que en faisant rentrer un seul câble, il y a, on va dire, une dizaine de possibilités possibles de sortie. Donc ça c'est l'intérêt d'un switch. Le switch ne fait aucune distinction, il permet juste donc d'envoyer donc une information. Et cette information, donc vu qu'un switch ça reste quand même quelque chose d'intelligent, ça l'envoie à la bonne personne. Donc contrairement à un hub, donc les hubs qui sont ici, l'information n'est pas envoyée à tous les PC, elle est envoyée à la bonne personne. Donc il y a quand même une sorte de routage, on va dire, lorsqu'un switch travaille, mais on peut pas appeler ça du routage. Donc on va supprimer ce hub, puisque le hub, on va pas le voir, c'est pas très intéressant. Donc un switch, c'est simple, c'est fait comme ceci. L'intérêt, c'est quand même de relier deux ordinateurs entre eux. Donc on va jeter un œil sur la connexion qui se fait entre ces ordinateurs. Alors, on va dans un premier temps les configurer, donc ça sera l'occasion pour moi de vous parler un peu des masques à longueur variable, enfin des masques normaux et des masques de longueur variable. Donc qu'est-ce qu'un masque? Un masque permet de répartir, de séparer l'adresse réseau de l'adresse de l'ordinateur en fait. Chaque machine a un numéro propre à lui, donc on peut faire le test immédiatement dans l'invité de commande. Donc dans le menu exécuter, vous tapez cmd, et là il existe une commande ipconfig /all, donc qui permet de récupérer toutes les informations dont on a besoin. Donc je vais quand même, bon, l'adresse physique, bon, vous pouvez la voir, c'est pas un problème, puisque celle-ci, je ne sais pas si c'est vraiment celle reliée à ma carte réseau de l'ordinateur. Cependant, euh, voici l'adresse IP, donc vous voyez que c'est un 10.0.2.15. Si vous faites une recherche sur internet, vous vous rendrez compte qu'en fait 10.0.2.15 c'est une adresse dite privée. Donc ça on en reparlera lorsqu'on va faire du NAT, donc lorsqu'on va configurer le NAT, puisqu'en fait maintenant de nos jours, donc vu que les adresses sont en train de s'épuiser, lorsqu'on est dans une maison, en fait tous les ordinateurs que l'on a auront une adresse du style 10.0.2.15 ou 192.168, etc. Donc ceci, ça va permettre d'économiser des adresses IP, puisqu'en fait il existe des adresses IP publiques et des adresses IP privées. Les adresses IP publiques, donc ce sont celles immédiatement reliées à Internet. Donc voilà, ça c'était le principal élément à voir. Donc chaque ordinateur doit posséder sa propre adresse. Donc il existe dans Packet Tracer l'option, donc dans l'onglet desktop, l'option ipconfig. Là on va pour l'instant faire du statique, donc puisque pour faire du DHCP il nous faut configurer un routeur en DHCP ou un serveur. Donc nous on va mettre une adresse dite donc statique. Donc on va mettre 192.168, donc qui sont des adresses très connues, .0.1. L'adresse donc subnet mask, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'adresse de sous-réseau. Donc cette adresse en fait va permettre de savoir où est la partie réseau, où est la partie hot. Donc la partie hot, c'est cette partie là en fait. Donc là ça veut dire qu'en fait 255 machines sont possibles. 255 machines, mais on va voir qu'en fait certaines adresses ne sont pas utilisables. Donc bon, je vous rappelle quand même, parce que là je vais peut-être un peu vite, tout ça, ça s'apprend sur plusieurs heures de cours. Bon, peut-être pas juste ça, hein, ça normalement c'est pas plus qu'une demi-heure. Mais voilà, en fait, il existe 255 adresses possibles lorsque l'on a cette adresse de masque. Donc moi j'ai mis 192.168.0.1. Pourquoi j'ai pas mis .0? Eh bien tout simplement puisque l'adresse .0 c'est une adresse réseau. Donc l'adresse .0 c'est une adresse réseau et l'adresse .255, donc la première et la dernière, sont destinées, donc on va dire sont inutilisables. La dernière c'est une adresse de broadcast,
qui est utilisé lorsque, par exemple, on va dire lorsque l'on fait une requête ARP ou autre. Donc ça permet d'envoyer une information à tout le réseau 192.168.0 et tous les ordinateurs donc recevront ce message. Donc moi je vais mettre point 1. Là, donc on a 255 machines possibles, donc c'est ce que ça signifie. Vous verrez que les 3 classes de base sont celle-ci, celle que vous voyez là, puis celle-ci, puis donc celle-ci. Donc dans l'ordre, donc celle-ci c'est la classe A. Ensuite vous avez, donc lorsque l'on a 255 là, ça s'appelle une classe B, et lorsque l'on a on a 255 là, donc c'est-à-dire que 255 machines, on a une classe C. La passerelle par défaut, eh bien, il faut la définir. Dans nos premières leçons, nous définirons donc cette adresse comme l'adresse 192.168.0.254. Je pense qu'on le fera tout le long. L'adresse du serveur DNS n'est pas obligatoire pour le moment. Donc ce sont les principales informations. Donc la gateway va vous permettre, donc si vous cherchez une autre machine, de sortir du réseau en passant par cette adresse. Donc on verrait que cette adresse, en fait, elle sera définie sur le routeur, puisque c'est le routeur qui permet de sortir du réseau, en quelque sorte, et de trouver un autre réseau. Donc ça, on a défini en statique une adresse, et on va faire la même chose pour le PC3. Donc on va aller dans Desktop, IP configuration, et là donc on va mettre 192.168.0.2 cette fois-ci. Toujours avec le même masque. Donc ce masque il y est, c'est bon. Et là donc la gateway c'est toujours la même. Donc c'est-à-dire qu'on sort par le même endroit. Bien sûr il est possible de sortir par un autre endroit. Hein. Mais nous on verra pas ce cas-là. Moi je vous apprends les fondamentaux. Et après bien sûr n'hésitez pas à enrichir tout ça à côté. Donc là, les ordinateurs ont des adresses comme à la maison en fait. Nous, on s'en rend pas compte puisqu'en fait, nous c'est par serveur DHCP en fait. Notre box nous envoie une adresse IP automatiquement sans qu'on ait à la définir. Mais vous pouvez très bien la fixer. C'est-à-dire que moi, je peux aller dans les paramètres de mon poste de travail, dans les paramètres de panneau de configuration, excusez-moi, et fixer mon adresse IP. Donc c'est tout à fait possible. Donc on va voir comment faire. Donc on va ici. On va faire clic droit, ensuite on va aller dans propriétés, puis dans le protocole internet TCP/IP. Ce sont là que les réglages IP se font. Donc là on va dans propriétés, et là vous voyez que l'adresse s'obtient de manière automatique, mais il est tout à fait possible d'utiliser une adresse statique comme on vient de faire. Ça marche de la même manière. Donc on vous demande l'adresse IP, le masque, donc subnet c'est pareil, puis la passerelle par défaut, ce sont les mêmes informations demandées. Puis donc bien sûr les serveurs DNS qui est optionnel, qui sont demandés juste en dessous. On va pas changer nos paramètres à nous, puisque nous, on travaille sur Packet Tracer. On va ensuite relier notre PC au switch. Donc comment relier nos éléments les uns aux autres? Il faut savoir qu'en fait, il existe deux câblages principaux, sans compter donc les câbles console. Donc je vais vous expliquer rapidement les deux câblages principaux. Il existe des câbles croisés. Donc les câbles croisés permettent de relier par exemple des équipements ayant les mêmes configurations de connexion. C'est-à-dire il existe les deux grandes familles en fait, la famille des switches, des hubs, et puis la famille des PC et des routeurs. Donc j'ai fait très large. Hein. On va considérer donc les serveurs, donc c'est autre chose, mais c'est considéré comme un PC. Donc entre PC, lorsque l'on relie des PC, vous êtes d'accord que ils ont les mêmes paramètres de connexion, c'est-à-dire qu'ils sont reliés de la même manière. Donc lorsque l'on a deux ports qui sont identiques, on ne peut pas donc faire transiter de envoyer puis recevoir, si c'est conçu de la même manière, puisqu'il y aura donc réception sur le même port en quelque sorte. Il faudra donc faire un câble croisé entre deux ordinateurs, ou entre deux routeurs, ou tout simplement entre un routeur et un ordinateur. Lorsque l'on relie un PC et un switch par exemple, donc ce sont des configurations de câblage différentes, et bien là, on pourra se contenter d'un câble croisé puisque l'information, les données seront transitées de manière tout à fait normale. Donc il n'y aura pas de... En fait, ici, lorsque on émettra sur le port d'entrée, il arrivera bien sur le port de sortie là-bas. Le port de réception sur le switch, en fait, lorsque le PC envoie sur son port d'émission, le switch réceptionne bien sur le port de réception. Tandis que lorsqu'un PC envoie directement à un autre PC,
et bien on va faire la démonstration tout de suite. Lorsqu'un PC envoie un autre PC, vous êtes d'accord qu'en fait il atterrit sur le même port. Donc c'est pour ça qu'il faut croiser, on va dire, les informations. Donc on a le câble automatique, donc on va éviter de le prendre celui-là. On a le câble console qui permet de configurer les équipements, mais on peut directement les configurer en double cliquant, excusez-moi, et en allant dans CLI, ici. Donc on va fermer. Nous on va apprendre avec le câble console, hein, puisque c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. À moins qu'on puisse configurer en telnet, donc c'est-à-dire avec une adresse IP, mais bon on va pas voir ça. Le câble droit, donc le câble droit qui est ici, donc Copper Straight Through, excusez-moi, et le Copper Crossover. Donc cross, retenez le mot cross qui veut dire croix et croisé en fait. Donc cross, croisé. Donc de toute façon il est en pointillé celui qui est croisé et il est de normal celui qui est droit. Donc par exemple admettons qu'on veuille relier nos deux PC, donc en phase Ethernet bien sûr, entre eux. Et bien on va voir que ça va rester rouge. Donc on va attendre un petit peu, puisqu'à chaque fois il demande à ce qu'on patiente. Mais là il n'y a même pas besoin, il détecte automatiquement. Donc pour effacer, on va appuyer sur la croix, et on va tout simplement cliquer là. Donc là par contre si on met un câble droit, un câble croisé, excusez-moi, vu que ce sont des équipements ayant le même câblage, et bien là, ça va marcher, vous voyez que c'est vert. Donc là on va faire un test, on va tout simplement faire un petit ping. Donc on va aller dans le command prompt, et puis on va faire un ping. Ping vers 192.168.0.2. Donc voilà, avant de lancer, le lancer, le ping, on va faire quelque chose de très sympa, qui est proposé par Packred Tracer, c'est de mettre le mode simulation. Donc le mode simulation, qui est ici, permet donc de capturer les paquets. Donc soit les paquets peuvent être faits de manière... Putain, c'est un peu embêtant. On va quand même essayer de... Voilà. On va faire une capture. Et là, on va faire un ping. On va lancer le ping. Et vous voyez que là, l'information, que le message, est bien reçu. Donc, on va vous le montrer. Donc là, normalement, il va y avoir donc le renvoi. Donc, il va envoyer. Et là, normalement, on va avoir donc le petit V, qui veut dire que le ping a bien marché. Donc ça, c'est le mode simulation. On aura le temps de le revoir, puisque on va l'utiliser très très souvent. Donc là, on voit que grâce à notre câble croisé entre deux PC, ça marche. Mais le but, c'est peut-être pas de relier nos deux PC directement entre eux. Le but, c'est quand même d'élargir tout ça. Donc on va tout simplement enlever notre câble croisé, sortir du mode simulation et passer en mode real-time. Et ensuite, donc, connecter nos PC au switch. Donc comme je vous l'ai dit, pour connecter un PC à un switch, on utilise un câble droit. Donc on va aller sur le Fast Ethernet, puis sur le Fast Ethernet 01 par exemple, le port 1 du switch. On va ensuite utiliser le port 2 du switch pour accéder jusqu'au PC3 en Fast Ethernet. On attend une dizaine de secondes, on va dire, pour que les ports se mettent à jour. On va attendre et ça va venir. Donc très intéressant aussi de noter les adresses de chaque ordinateur. Donc ici on avait dit qu'on a mis un 192.168.0, excusez-moi, .0, donc 168. Donc ici ça c'est le réseau global qui est au switch. Donc on le met ici. Et en fait ça veut dire que en fait tout ce réseau ce sera le réseau 192.168.0.0 et on peut définir le masque. Donc le masque en fait il existe différents masques. Il existe donc la classe C que l'on utilise à l'instant. Donc c'est-à-dire 255.255.255.0 comme on vient de le voir. Donc on peut le faire, on peut soit le noter comme ça. Voilà. Soit on peut dire que c'est un /24. Donc /24, si je vous l'explique rapidement, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc en fait, /24, je vais essayer d'aller dans un petit fichier texte, ça serait sympa.
Voilà. Donc on va aller dans Autre. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était Autre logiciel. Et on va aller dans Text Edit. Donc là, on va faire un nouveau document. J'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Donc, un slash 24, en fait, il existe donc plusieurs classes. Donc, une classe A, je vais répéter. Classe A, c'est-à-dire qu'on a l'adresse, le masque, sous forme 255.255.255. Non, excusez-moi. Classe A, c'est 255.0.0.0. Donc ça veut dire qu'on a 255 puissance 3 machines possibles. Donc vous imaginez un peu la quantité de machines possibles. Ou je sais plus si c'est 3 puissance. Non, c'est ouais, c'est bien 3, 255 puissance 3, il me semble. Une classe B. Donc ça correspond à un slash 8. Alors pourquoi un slash 8? Eh bien tout simplement parce qu'en fait 255, c'est représenté sous forme, on va dire, de nombre en fait. Mais sinon, une vraie adresse, ce sont des bits. Donc, comment est décomposée une vraie adresse IP? Une vraie adresse IP ou un masque, hein. Pour 255.255.200, enfin, pour les 255, excusez-moi, et bien 255, c'est tout simplement 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, c'est-à-dire 8, 1. Pourquoi 8, 1? Et bien tout simplement, donc là, je vais mettre des zéros. Alors pourquoi 8, 1? Et bien tout simplement puisque ce sont des puissances de 2. Donc c'est-à-dire que là, on a 2 puissance 1, 2 puissance 0, excusez-moi. Ensuite, on a 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6, jusqu'à 2 puissance 7. Si on fait 2 puissance 7, eh bien on se rend compte tout simplement, donc ça va de 0 à 8 et non de 1 à 8, hein. C'est comme en informatique pour les tableaux, hein. Donc si on va dans l'outil calculette, eh bien on va tester pour voir si ça peut, si on peut le faire. Puissance C, je crois que c'est ça, non? Voilà. Puissance 7, hein, je vous ai dit. Eh bien, 2 puissance 7, donc c'est égal à 128. Mais si on l'additionne à 2 puissance 6, ça nous donne 192. Et si on continue à l'additionner jusqu'à 2 puissance 0, plus 2 puissance 4, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 0. Et vous voyez qu'on tombe bien sur 255 adresses possibles. Voilà, 250 postes possibles. Ouais, ça c'est de la même manière pour les classes B, classe C. Donc classe B, c'est avec 255 en plus, donc c'est-à-dire avec des 1 ici. Et classe C, donc c'est avec tout ça qui vaut 1. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur les adresses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Enfin, donc on va terminer là-dessus, c'est que lorsqu'on a un switch, eh bien ça marche exactement de la même manière lorsque l'on fait un ping. Donc là, il existe le mode simulation qui est très très bien fait. Sauf que là, vous voyez que moi j'aurais bien aimé que l'affichage soit un peu mieux. Puisqu'en fait, lorsque vous êtes sur la vraie version en fait, enfin sur la vraie version. Lorsque vous avez un meilleur affichage, en fait, vous pouvez tout simplement prendre une enveloppe, en fait. Hop, je vais... Oh, vous voyez, l'affichage n'est pas terrible, je vous le cache pas. Vous m'en excuserez, mais ça suffit hein, pour ce qu'on fait. Sauf que on peut, si on le souhaite, donc mettre un message, donc, et c'est plus simple que de faire un ping. Mais nous, on va faire les pings, tant pis. Donc on va tout simplement rapprocher les ordinateurs.
On va aller sur le PC3, on va aller dans son command prompt, et on va pinguer la première machine, donc c'est-à-dire 192.168.0.1. Et là, donc juste avant de pinguer, on va faire capture. Donc là, on a des messages STP qui sont partis. Donc les messages STP permettent quelque chose de très très utile. Donc là, ici, il s'envoie tout seul, donc c'est pas ça qu'on souhaite regarder. Donc on peut d'ailleurs définir ce que l'on souhaite regarder. Mais j'arrive pas à descendre, donc c'est un peu embêtant. Je sais pas si je descends là, non. Même si je descends là. Non, c'est dommage. Donc là... On peut même pas descendre pour choisir le type d'éléments qu'on souhaite regarder, donc c'est un peu dommage. Ouais, j'avoue que c'est un peu dommage. Est-ce que si j'agrandis la fenêtre, ça peut le faire? Donc attends, peut-être que si je le monte, avec un peu de chance. C'est dommage. Vous voyez que là, je peux choisir le message, donc c'est pareil que de faire un ping, sauf que c'est beaucoup plus simple. Et là, lorsque j'ai fait la capture, ouais, je vais faire la capture. Et là, je vais lancer le ping. Et on va voir que en fait, ça va faire la même chose que tout à l'heure lorsqu'on avait les deux PC reliés. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu la vitesse pour que vous voyez un peu plus vite. Et vous voyez que le message va bien être reçu. Donc là, nous, en fait, le message doit d'abord revenir ici. Donc en fait, c'est l'accusé de réception qui est important dans les réseaux. Voilà, donc vous avez vu deux ordinateurs reliés entre eux par un switch et deux ordinateurs reliés directement entre eux, ainsi que l'utilisation des masques. Mais c'est assez dommage donc pour l'affichage. Je vais essayer de comprendre pourquoi ça fait ça, c'est dommage. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde.